Résolution d'équations d'ordre 1. Rappelons brièvement qu'une équation d'ordre 1 a pour forme ax plus b est égal à c, où a, b et c sont trois nombres réels connus, et x est un nombre réel qui est inconnu et que nous allons chercher à déterminer à partir de cette équation. Alors l'objectif premier de cette vidéo, c'est avant tout de réviser les manipulations algébriques que l'on peut faire sur des équations faisant intervenir des nombres réels. Et à l'issue de cette révision, nous allons voir comment utiliser ces manipulations algébriques pour résoudre ce type d'équations que sont les équations d'ordre 1. Commençons par un exemple préliminaire en cherchant à résoudre l'équation x plus 2 est égal à 25. Alors bien sûr, on peut résoudre cette équation par tâtonnement en cherchant quelles sont les valeurs de x qui pourraient fonctionner pour cette équation. Mais nous, ce que nous allons privilégier, c'est une approche algébrique. L'approche algébrique a l'intérêt d'être systématisable à toute situation du même type. Alors comment s'y prend-on ? Une manière de s'y prendre, c'est de voir l'égalité comme une sorte de balance, avec un plateau à gauche et un plateau à droite, et ces deux plateaux sont à l'équilibre. Or, vous le savez, lorsque vous avez une balance avec un plateau à gauche et un plateau à droite, si vous cherchez à modifier le plateau de gauche, vous risquez de créer une situation de déséquilibre. Par exemple, il y aura un plateau qui va monter comme ceci ou comme cela. Si vous voulez garder la situation d'équilibre, il faudra faire des modifications identiques de chaque côté de la balance. C'est exactement ce que nous allons faire au niveau de cette égalité-là. Nous allons faire des transformations identiques de chaque côté de cette équation. Alors ici, nous aimerions connaître la valeur de x. Nous aimerions nous débarrasser du plus 2. Et une manière de se débarrasser du plus 2, c'est d'enlever 2, c'est-à-dire de faire moins 2 de chaque côté de l'égalité. Donc nous allons écrire la chose suivante. X plus 2 moins 2 est égal à 25 moins 2. Donc vous voyez, nous avons fait la même opération, moins 2, de chaque côté de cette équation. Alors, cette manipulation est réversible, c'est-à-dire que ici, j'ai enlevé moins 2 à cette équation et je suis arrivé ici, mais je pourrais faire l'opération inverse en ajoutant plus 2. Comme cette opération est réversible, on utilise le symbole mathématique équivalent. Alors, qu'est-ce qu'il signifie ? Il dit qu'en partant de cette équation, je peux aller vers cette équation, c'est la flèche qui va dans ce sens-là, et en partant de cette équation, je peux aller vers cette équation, c'est la flèche qui va dans ce sens-là. Alors maintenant, regardons ce que nous avons obtenu. X plus 2 moins 2, 2 moins 2, ça fait 0, donc il va juste rester x. Donc ça nous donne x est égal à 25 moins 2. Et enfin, 25 moins 2, c'est 23. Donc ça, c'est aussi équivalent à dire que x est égal à 23. Et nous venons de résoudre notre équation, vous voyez, x vaut 23, en utilisant uniquement des manipulations algébriques. Maintenant, imaginons que pour aller plus vite dans nos calculs, nous souhaitions nous débarrasser de cette étape intermédiaire qui a consisté à enlever 2 de chaque côté de notre équation. Donc je vais masquer cette étape à l'aide de mon stylo. Et regardons ce qui nous reste. Si vous observez bien ces deux équations, il y a une chose particulière qui se passe. Le 2, ici, passe de l'autre côté de l'équation. Et le plus devient un moins. On peut donc dire la chose suivante, le plus 2 a changé de côté de l'équation et a changé de signe pour devenir moins 2. Ce que l'on observe ici est en fait un cas particulier d'une règle très générale que nous allons formaliser dans la séquence qui suit. La règle algébrique très générale suivante qui dit que si a et b sont deux réels et que x est notre inconnu réel, alors l'équation x plus a égale b est équivalente à x est égal à b moins a. Autrement dit, le plus a peut être déplacé de l'autre côté de l'équation pour devenir moins a. Alors la démonstration de ce résultat suit exactement les mêmes lignes que l'exemple que nous venons de traiter. À savoir, si on part de x plus a est égal à b, en enlevant a de chaque côté de l'équation, nous avons x plus a moins a est égal à b moins a, et a moins a fait 0, donc ça nous donne que x est égal à b moins a.
On a donc bien que x plus a égale b est équivalent à x est égal à b moins a. Je vous propose ici deux exemples d'application de cette règle que je vous invite à chercher par vous-même avant de visualiser la correction que je vais faire tout de suite. Alors pour la première équation, nous avons x plus 8 égale 20 et nous allons chercher la valeur de x. Notre règle nous dit que le plus 8 peut être passé de l'autre côté et devenir moins 8. Donc nous avons que cette équation est équivalente à x est égal à 20 moins 8. Or 20 moins 8 ça fait 12. Donc nous avons que x est égal à 12. Nous venons de résoudre cette équation. Maintenant, cherchons à résoudre l'équation y plus 5 est égal à 1 en cherchant la valeur de l'inconnu y. Ici, nous allons passer le plus 5 de l'autre côté de l'équation qui va donner moins 5. Donc cette équation est équivalente à y est égal à 1 moins 5. Et ici, 1 moins 5 nous donne le nombre négatif moins 4. Donc y est égal à moins 4. Et nous venons de résoudre cette seconde équation.